Can I talk my shit again? Is life supposed to be this confusing? Cher journal, j'ai toujours 25 ans, je ne sais toujours rien. Je sais pas si tout le monde fait collectivement semblant de savoir ou si personne ne se pose la question ou si tout le monde s'en fout. Mais moi, ça me titille un peu, ça me pose problème. Je sais pas si vous voyez la scène dans Fleabag. I want someone to tell me what to eat, what to like, what to hate, what to rage about, what to listen to, what band to like, what to buy tickets for, what to joke about, what not to joke about. I want someone to tell me what to believe in, who to vote for and who to love and how to tell them. I just think I want someone to tell me how to live my life, Father, because so far I think I've been getting it wrong. C'est exactement ça. En fait, je trouve ça terrifiant de devoir découvrir par soi-même, pour soi-même, et de juste naviguer à travers la vie comme ça, sans rien savoir, sachant qu'en plus, il y a un reset tous les genre 5, 10, 15 ans, où t'as l'impression d'être un peu au prime et que t'es en mode « Ah putain, j'ai enfin compris, je sais enfin ». Et après, tu te rends compte qu'en fait, tu sais pas, t'apprends, tu désapprends, t'apprends, tu désapprends, et c'est un cycle infernal. Je pense qu'on se doit à soi-même et aux autres de faire l'effort de se comprendre, qu'il faut se renseigner quand on voit quelque chose qui va pas ou qui est répétitif dans notre comportement, dans notre manière de faire ou de se sentir. Je pense qu'il faut pas l'ignorer, il faut pas être évitant, il faut pas être indifférent à ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps. Je pense qu'il faut faire l'effort de se renseigner pour comprendre et pour guérir et pour avoir des relations qui sont plus normales, qui sont plus saines, parce que souvent on ne se rend pas compte qu'on fait quelque chose de toxique, qu'on participe nous-mêmes à quelque chose de vraiment vilain, parce qu'on ne fait pas l'effort de se dire « Ah putain, en fait, je réagis comme ça parce que quand j'étais enfant, ceci, cela. » Il faut aller chercher. On n'a pas forcément besoin d'aller voir un psy parce que c'est très très cher. On peut tout simplement faire des recherches sur YouTube, sur Internet, sur des blogs, écouter des podcasts, etc. Il faut être intelligent avec soi-même et essayer de se comprendre pour être à la portée des autres et de soi-même améliorer ses relations avec soi, avec les autres. Et comme ça, on n'est pas juste là en train de répéter le même pattern et de le projeter sur littéralement tout le monde dans notre entourage. If he wanted to, he would. No, he wouldn't. Les relations sont individuelles, ça sert à rien d'essayer de les universaliser pour se sentir mieux. Guérir prendra le temps que ça prendra, ça ne sert absolument à rien de se mettre des idées en tête et de diaboliser les gens et de dire qu'en fait on n'a pas été aimé parce que tatati tatatata. Toutes les relations sont différentes. Si les gens ne peuvent pas faire quelque chose pour vous, ne conviennent pas et ne répondent pas à vos besoins, c'est parce qu'ils ont sans doute d'autres manières de faire, d'autres besoins, d'autres traumas, d'autres blessures et que ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas que vous n'êtes pas aimable, c'est pas qu'on ne peut pas vous aimer et c'est pas que le mec ne vous a jamais aimé. Il faut arrêter de cultiver ce narratif. Sors de chez toi. Voyage. Réserve un week-end seul. Pars en auberge de jeunesse. Crée-toi un petit itinéraire tout seul. Tout le monde fait ça. C'est pas flippant, c'est pas stressant, c'est pas gênant. Sois tout seul, prends un bus, prends un train, peu importe. Mais fais-le. Ça fait hyper longtemps que t'as envie de le faire et que t'as envie de bouger tout seul et que tu sais pas ce que ça fait et que tu vois tout le monde le faire sur Instagram. Fais-le. Mais pars! Is it better to speak or to die? It's better to die. Ne dis pas ce que tu penses, ne dis pas ce que tu ressens. Fais les choses en secret, écris dans ton carnet, ne communique plus rien, ne dis plus rien. Personne ne mérite de savoir ce qui se passe dans ta tête. Personne ne mérite de te comprendre. Avance, seul et mal accompagné, plutôt que mal accompagné. Non, en vrai, je pense qu'on accorde trop d'importance au fait de se sentir compris et qu'on a une tendance dans cette société à surcommuniquer et qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'on va être compris, qu'on va améliorer les relations, etc. Alors qu'en fait, la plupart du temps, les gens sont pas prêts à recevoir ce qu'on a à dire ou à penser. Ils ont leur propre truc qui fait qu'ils sont incapables de voir comme nous on voit. Donc je pense qu'il faudrait collectivement moins communiquer. Tu es le problème. Pas dans le sens où c'est à cause de toi que ceci, cela, tu t'es le problème dans toutes tes relations, etc. Mais on est toujours le problème de quelqu'un, on est toujours le problème en faisant quelque chose. Et c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'il faut faire l'effort de savoir pourquoi, d'où ça vient et comment on peut améliorer ça. On est toujours le problème de quelque chose de quelqu'un, il faut se mettre ça en tête. Et quand il y a quelque chose qui marche pas, c'est qu'il y a un problème des deux côtés, il faut savoir aussi en être conscient. Et si on peut pas en parler ni faire des efforts, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir passer à autre chose. Mais il faut toujours faire de la thérapie, peu importe la forme qu'elle a, avec soi-même, parce que très souvent, on est le problème, on a un pattern, tout le monde réagit d'une manière par rapport à son enfance, etc. Il faut vraiment le voir, c'est hyper important. Il faut agir dessus, il faut arrêter de fermer les yeux, il faut agir dessus. Pose des
limite. Tu n'as pas à être un people pleaser, tu n'as pas à faire toujours en sorte que les gens se sentent bien. S'ils dépassent les bornes, tu peux leur dire, tu peux être gentil, mais tu as le droit de leur dire, tu as le droit de communiquer, tu as le droit de leur dire je n'accepte pas ça, tu as le droit de leur dire ne me parle pas comme ça. Même si c'est quelqu'un de random dans la rue qui te parle mal, ou quelqu'un au McDo, ou peu importe, n'importe où, tu peux leur dire, genre peut-être que vous êtes en train d'avoir une mauvaise journée, peut-être qu'il y a un truc qui va pas, etc. Mais c'est pas une raison pour me parler comme ça. Non, je n'accepte pas que tu fasses ça. Par exemple, si tu veux boire dans ma bouteille d'eau et que je déteste ça, je vais te dire que je n'aime pas ça. Il faut respecter les gens, il faut être un être sociable, mais il faut aussi penser à soi et respecter ses propres limites, parce que c'est aussi comme ça qu'on crée une relation à soi. Si on est trop habitué à toujours être là pour les gens et faire en sorte qu'ils se sentent bien, quitte à ce que nous, on se sente mal, on va toujours se sentir mal, on va s'habituer à se sentir mal, on va tellement normaliser ça qu'on va jamais construire un rapport avec soi-même. Donc c'est important de s'exprimer, tout en étant gentil et respectueux et de pas faire en sorte que l'autre se sente mal, mais tu as le droit de dire que tu n'aimes pas qu'on boive dans ta bouteille d'eau. La honte n'existe pas, c'est un concept qui est inventé, c'est une construction sociale, c'est une manière de t'empêcher de faire des choses qui te font plaisir, d'être un peu fou et de lâcher la bride. La honte n'existe pas, tout le monde s'en fout, personne te regarde, tout le monde va passer à autre chose. Peut-être il y a des gens qui vont filmer un snap ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu en as à foutre at the end of the day? Moi, je ne veux pas m'entourer de gens qui me disent ah ne fais pas ça, c'est la honte, ah c'est trop gênant, ah nanana. Ce n'est pas la honte, c'est pas gênant. Qui trouve ça gênant? Toi, tu trouves ça gênant? Alors écarte-toi si tu trouves ça gênant. Ce n'est pas gênant, rien n'est gênant. Tant que tu t'amuses, qu'est-ce qu'on s'en fout? En fait, tout simplement, il faut se détacher de ça. Fais ce que tu veux, même si t'es dans la rue, même si t'es en public, rigole avec tes potes, rigole trop fort, pars trop fort, prends des snaps, genre vraiment, it's not that deep. Tu n'as pas besoin de préparer un marathon. Tout le monde, en fait, il y aura plus de place dans les marathons si tout le monde y va. Tu n'es pas obligé de préparer un marathon. Tu peux très bien faire 3 kilomètres tous les 36 du mois. Tu n'as pas l'obligation d'aller courir juste parce que tu es dans ta vingtaine. Thanks for coming to my TED Talk. Bye guys.